Et là, la police de sortir le gun teaser, puis de le tirer, puis Gontran. 1 heure avant, je reçois un cadre que c'est pas monté dans la bonne salle. Qu'elle s'est trompée dans le nom de chacun des mariés. Puis il y a juste son char qui est en ballant. Puis à la fin, il dit « Drop the mic ». Sérieux, Jean-Denis, je suis tellement content que ça. Quand que Jeff m'a dit que tu étais booké sur le podcast, parce que moi, c'est comme l'agent du podcast. Là. Ouais. C'est Jean-François et Stéphane qui C'est book. moi qui book les artistes. Ouais, puis là, quand il m'a dit « Hey, JD, il est down pour faire le podcast », je fais comme « Ah, hey, on a tellement d'anecdotes à jaser. » Puis surtout que, tu sais, vous deux, ça fait vraiment longtemps que vous connaissez. Ça fait combien de temps que vous connaissez? Écoute, j'avais ma boutique sur Avril. Notre-Dame à Repentigny. Ouais, la première fois avril qu'on s'est rencontrés. 2008, tu m'as passé en entrevue. Avril 2008. Ouais, je me rappelle parce que la semaine d'après, je commençais un autre job et je quittais la job que j'avais. Parce que je voulais quitter le job, finalement. OK. Comment ça s'était passé, l'entrevue? Et si, moi, je suis père depuis à peine 3 mois. Ouais. Donc, c'était ton fils Laurent. Tu venais juste de me dire ça. Ouais. Puis après ça, ben, on a jasé, on a d'à peu près tout puis rien, mais je me suis dit c'était l'entrevue la plus chill que j'ai jamais eue de ma vie. J'ai jamais jasé de job pour moi parce qu'à ce moment-là. Approche ton micro, là, Jean-Denis. Excuse. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, ben, moi, je voulais juste travailler dans l'événementiel, je voulais faire de la technique de scène. Puis j'avais vu l'annonce dans le journal parce qu'il n'y avait pas tant d'Internet. Ouais, non, c'est ça. Je travaillais dans un dépanneur à ce moment-là. Puis j'ai vu l'annonce dans le journal parce qu'il fallait que je lisais le journal dans mes temps libres. Puis c'était pour travailler comme technicien audiovisuel. Puis là, moi, je suis venu pour appeler. Puis là, j'ai envoyé mon CV et tout. C'était avec Christian à Repentigny, Service Vision. Puis là, il m'a dit avec le CV que t'as, oublie ça. Technicien, je t'engage pas. Ouais. Par contre, avec le CV que t'as, t'as une solide expérience en animation. Fait que je vais te faire passer une entrevue avec mon collègue Jean-François. Ouais. OK. J'étais dans le bureau, dans le sous-sol en bas. Et à l'hiver, il faisait comme 12 degrés dans ce bureau-là. C'est la seule fois que j'ai été dans ce bureau-là, d'ailleurs. Ouais. C'est ça, tu m'as passé en entrevue. Ouais. Moi, j'étais dans les cadets aussi à ce moment-là. Fait que je suis parti tout l'été. On s'est pas jasé. Puis à mon retour, tu m'as fait faire plusieurs noces pour ensuite me dire Jean-Denis, j'ai besoin de quelqu'un chez nous 2-3 jours semaine. OK. Puis c'est là que ça a commencé vraiment. Là. Moi, j'avais. C'était, quand tu dis chez nous, c'était à l'époque, François c'était Maillot, chez nous, là. c'était C'est pas plus. Dans un semi-détaché, sous-sol, tout le kit, là. C'était vraiment dans un sous-sol de domicile. C'était fou, là. Je capotais. Puis, tu sais, pour moi, c'était spécial parce que j'avais toujours travaillé dans des entreprises, dans des entrepôts. Puis là, tout d'un coup, j'arrive dans le sous-sol d'une maison, une nouvelle famille qui venait de se faire, vraiment avec des bébés. J'avais adoré l'expérience. Puis d'ailleurs, si vous allez sur Google Maps, puis parce qu'on peut reculer l'historique là, sur Street View. Puis vous allez sur mon ancienne adresse, sur François Maillot à Boucherville, ben on voit sa première voiture en 2009. Ma deuxième voiture, ma Cavalier Z22 que j'ai crashé solide. Puis c'était... celle que t'as le plus crashé, c'est ta Tiburon, je m'excuse. Non, la Tiburon, j'ai pas crashé, c'est le moteur qui a sauté. C'est le moteur qui a sauté. Jean-Denis m'appelle et dit je savais pas qu'il fallait te mettre de l'huile là-dedans. Non, ça, c'est le Cavalier. Ce qui s'est passé avec la Tiburon, c'est que c'est la première fois de ma vie que je louais un appartement toute seule. Fait que j'avais besoin de quelqu'un pour co-signer. Et j'ai demandé à mon père, et vraiment, la bande de trottoir était haute. Puis le Tiburon, c'était bas, là. Fait que la panne à huile a coulé jusqu'à temps que je me rende dans l'appartement. Tout était prêt, je suis sûr, avec ton PK, avec le truck, avec la remorque et tout. Puis là, je t'appelle, puis JF, oublie ça, ce soir. Ça marche pas. Le Tiburon marche plus. Puis là, attends, c'est pas fini l'histoire. Il reste son Bessic, puis il se fait voler son Bessic. Il me restait juste mon Bessic. En fait, c'était facile pour moi de faire des événements parce que tous les événements que tu me mettais, c'était des gros événements. Donc, il y avait vraiment tout le temps du montage autre que le mien. Fait que moi, il y avait juste un DJ qui avait à me dropper sur le bord du métro Radisson, puis je me rendais chez nous, j'étais au bord du pont à Repentigny. Puis j'avais juste un vélo pour me déplacer. Ça, c'était correct parce que Repentigny, c'est gros, mais en vélo, ça se fait bien. Mais le vélo, je le stationnais pas loin des poubelles. Fait un moment donné, je me lève un matin, bing bang, j'entends du bruit, je me réveille de bord, plus de vélo. Plus de char. Là, j'appelle JF, plus de char, plus de vélo. Ça fait très, très longtemps. Ça fait 2015. C'était en 2015. 2014, cette histoire-là. Ça fait 11 ans. Là. Déjà. C'est fou pareil. Parce que Megamix, on est toujours formé quand on fait des événements.
J'imagine que la personne qui t'a formé sur les événements, ça a été Jean-François. Ça se peut-tu, ça? Sur les événements, oui, mais pas au complet. OK. Je suis un peu dans le même cas que toi. J'ai commencé à animer, j'avais des 19-20 ans à peu près. Là. Est-ce que c'est DJ Pierre qui t'a montré à faire la Non, jarretière? c'est Lynn. Ah, c'est Lynn? Ouais. Ouais. J'avais 19-20 ans. Fait que, tu sais, premièrement, JF m'a mis sur une animation. OK. Et l'animation à 19 ans, 20 ans, quand tu animes un mariage, la crédibilité est comme quasi nulle. Tout à fait. Ouais. Puis, mais comme DJ, ça a l'air que je me débrouillais. Fait qu'il m'a dit, je vais te mettre avec Lynn. Ouais. Puis j'ai adoré ça, animer avec Lynn Perrault, qui était une des premières animatrices au Québec, d'ailleurs, de mariage que tu m'as dit. Ouais. Puis c'était cool. Là. Pour vrai, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est sûr, côté technique, j'ai moins appris. Mais côté animation, relation avec le client, côté se lâcher lousse puis avoir l'air pro quand même. Pas tirer la langue, évidemment, avec du chocolat dessus. Ouais. ça, T'as déjà fait ça? T'as déjà fait ça, toi? Je sais pas. Non, moi, j'ai jamais fait ça. Non, OK. C'est un autre sujet. Pour un autre podcast. Ouais, c'est ça. Il faudrait que je revienne tous les semaines. Fait que non, c'est ça. Elle m'a appris vraiment tout ce côté-là. Puis toi, ce que tu m'as appris beaucoup, c'est le côté technique, côté vraiment vente. Okay. Tu m'as même déjà passé un livre de vente Oui, que j'ai la vente lu. pour les nuls, je pense. Oui, que j'ai lu. Ouais. Ouais, j'ai lu. Ouais. Puis c'est ça, j'ai appris beaucoup de ce côté-là. Ouais, cool. Tu te rappelles-tu ta première gig de DJ animation? Parce que tu parlais que tu avais travaillé avec Lynn, mais tu te rappelles-tu de ta première gig, toi? Soit tout seul. Moi, toute seule? Ouais, ta toute première expérience, dans le fond. Avec la compagnie ou pas? Ou, Non, personnellement. Non, ma première... perso. Perso, pas tant. Je faisais des parties de messe d'officier sur un camp de cadets. C'était pas mal la seule chose que je faisais. Mais première gig toute seule, vraiment comme professionnel, c'était avec JF. Puis je m'en rappelle pratiquement comme c'était hier, c'était un mariage. OK. Québécois et haïtien. OK. Que tu m'avais envoyé. Puis j'ai trippé cette soirée-là. Je me souviens que j'avais fait comme 1h30 d'over. C'était dans une salle qui n'existe plus, sous un chapiteau. OK. C'était très agréable. Mais j'ai adoré ça comme soirée. OK. C'était fou, là. C'est-tu là que t'as pogné comme la piqûre ou... Je te dirais que la piqûre, je l'avais déjà pas mal. Je veux dire, il y a des vidéos de moi à l'âge de 3 ans avec un micro qui veut parler en avant, qui attire l'attention. Je suis quelqu'un qui parle fort et qui parle beaucoup déjà à la base. Mais ce soir-là, vraiment trippé. Tu sais, je viens de Montréal-Nord aussi. Fait que, tu sais, trippé avec les deux clientèles que je suis à l'aise, avec le monde que je connais. Pas que je connais personnellement, mais tu sais, avec le genre de crowd. Oui. C'était débile. Pour vrai, j'avais adoré ça. Puis quand je suis sorti de là, j'étais sur un solide high pour un 3-4 jours. Là, j'étais comme, wow, ouais. Je me couchais le soir, puis je pensais juste à mon 8 heures que j'ai fait ce soir-là. Les autres mariages d'après, je m'en souviens peut-être moins. Mais je te dirais que j'en ai fait quand même beaucoup avec JF, puis j'en ai fait beaucoup tout court. Mais cette noce-là, je m'en rappelle pratiquement comme si c'était hier. C'était la première fois que je faisais le jeu du dé. C'était la première fois que... Mon Dieu, je l'avais oublié, le jeu du dé. Ça... Vous faites-vous encore, ça, non? Avec Caro. Ah, Caro, le fait encore, OK. C'était propre, le dé. Hein? Peut-être à refaire. Là. Écoute, si en 2008, on utilisait le dé, on est en 2025. Non, mais c'est parce qu'une certaine salle qui n'existe plus, là, il revenait noir, le dé. On l'a lavé souvent. Il fallait le désinfecter, ce dé-là. Mais c'est fou parce que tu disais tantôt... tu parlais de l'adrénaline, justement, que tu as été sur un hype pendant 3-4 jours. Puis on en avait parlé, moi, puis Jean-François aussi. C'est fou ce que ça procure, l'événement. C'est quand tu mixes ou quand tu animes devant une crowd, c'est l'énergie que ça donne. Mais en même temps, il faut que tu fasses attention parce que, mettons, tu carbures à ça, tu fais comme 2-3 événements back-à-back. Puis là, t'en as de l'adrénaline, puis le monde trippe, puis tu sais ce que ça te procure. Tu sais, des frissons quand le monde crie parce que tu mets la bonne chanson au bon moment. Genre Titanium de Sia, là. Ouais. C'est la 3e fois que tu fais allusion à ce tune-là dans le podcast. Hein? C'est bon, ça veut dire que tu nous écoutes, ça. Oui, je les écoute, crée-moi. C'est ma tune. OK, regarde, je vais juste raconter l'histoire, là. Je t'interromps, là. C'est que moi, c'est une tune qui vient vraiment me chercher, celle-là, David Guetta. J'aime tout le build-up qu'il y a dans cette tune-là. Mathieu, il l'aime, mais pas autant que moi. Fait que c'est devenu un running gag. Je l'écœure à chaque fois. La minute que j'ai la chance
pense de la mettre en test de son. Je la mets. Puis même après-midi, pendant qu'on montait le studio, hey, dis-moi donc de la musique. Qu'est-ce que j'ai mis comme première chanson? C'est Titanium, c'est sûr. Ferme la parenthèse. On peut la laisser ouvrir 30 secondes. Ta tune fétiche à toi, c'est quoi? Oh! Ouais. J'en ai pas. Non? Hey, je suis plate. Ouais. J'en ai même pas de tune fétiche. Non? Je dirais Uptown Funk. Je pense que celle-là, c'est une des tunes que n'importe quand, même pour mon plaisir, je pense que je l'écoute. Je l'aime toujours. Toi, c'est quoi ta tune fétiche? Danza Kuduro. Ça, là, c'est number one, puis ça ne bougera pas. Là. Ouais, ça, c'est number one. Je pense que c'est impossible de ne pas bouger le pied là-dessus. Là. Mais moi, on parle de tune fétiche, là, mais moi, j'en ai plein. Là. Ça dépend des époques. 90, c'est Runaway de Real McCoy. 2000, en montant, c'est sûr qu'I Got a Feeling, c'est dur à battre. Titanium, années 70, j'aime bien I Feel Love de Donna Summer. Chaque époque, chaque décennie a un peu ma tune fétiche. Fait que là, je t'ai interrompu. Tu parlais d'adrénaline. D'adrénaline. Tu sais, mais tu t'es-tu déjà senti un moment donné, pas en danger, mais de faire comme, OK, mais là, je suis vraiment sur un high, parce qu'on en a, c'est ça, on en a jasé, puis je suis curieux de savoir ton point de vue là-dessus, parce que, tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui souffrent justement de ça, tu sais, le gros down d'adrénaline 2 jours après leur événement, puis ça t'a-tu déjà affecté un peu, ça? Ben, je te dirais, tu sais, vous aviez comparé ça un peu à un moment donné à une drogue, littéralement. Ouais. Ben, moi, ça, c'est la mienne. J'ai pas le choix. Je suis pas... Ce rush d'adrénaline-là, tu sais, j'ai la chance depuis toujours, en fait, de travailler de l'animation, que ce soit en événement, que ce soit dans des écoles, que ce soit dans des petites entreprises ou n'importe quoi. J'ai tout le temps eu la chance de travailler avec ce petit rush d'adrénaline-là, puis que ce soit pour des enfants, pour une cinquantaine d'enfants, pour des ados, pour des adultes, un mariage, n'importe quoi. J'ai la chance de vivre de ça depuis toujours. Ben, d'ailleurs, depuis que je suis avec toi, puis depuis que j'ai continué. Pour les auditeurs, on va le dire, Jean-Denis travaille à son compte. C'est Animation JD. Une entreprise, ça arrive Nord, je pense que ça va super bien. Tes affaires aussi. Oui, ça va super bien pour vrai, mais c'est sûr que j'ai des bonnes bases, puis on m'a bien appris les choses. Puis, tu sais, je suis toujours là pour vous, je serai toujours là pour vous autres si vous avez besoin d'aide. Ouais. Parce que ça me tient à cœur, puis c'est dans ma famille. Fait que... dans un sens. Puis non, mais côté adrénaline, pour vrai, j'ai la chance de vivre de ça. Puis ça m'est déjà arrivé de pas avoir ce petit côté d'animation-là, ce petit côté interaction-là avec du monde. Parce que, tu sais, toute seule à seule, je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup. Tu sais, je suis quelqu'un qui est un peu plus, qui est moins à l'aise seul à seul avec quelqu'un. Puis... je trouve pas, moi. Tu parles pas beaucoup, je suis pas d'accord avec ça, moi. Ben, avec vous deux, OK. Mais tu sais, mettons, exemple, je suis seul à seul avec un ou une inconnue, puis je suis comme, moi, c'est ça, ouais. Fait qu'il faut que je parle, mais c'est pour briser le silence. Puis honnêtement, je dis des niaiseries, puis ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que je dis, alors que là, ben... Small talk. C'est ça, sauf que je suis pas bon là-dedans. Sauf que là, c'est avoir la chance de... Je l'ai déjà fait de COVID, d'ailleurs, de ne pas avoir cette adrénaline-là. Puis honnêtement, ça a été rough. Ça a été rough, hein? Ouais, ça a été vraiment rough. C'est à ce moment-là que j'ai dû retravailler un peu certaines choses sur moi, dont un diagnostic de TDAH, dont vraiment de l'anxiété, chose que j'ai jamais eu de ma vie avant. Mais là, maintenant que je suis reparti, côté école, côté animation, événement, ça va un peu mieux, mais ça a été vraiment difficile. J'ai besoin de cette adrénaline-là pour moi. Mais tu sais, de l'anxiété, dans ce milieu-là, on en fait tout un peu de l'anxiété de performance. Tu sais, de minute qu'on prend le micro ou qu'on fait danser du monde, on veut que ça marche, on veut que ça roule, puis on veut que tout se passe bien. Ben oui. C'est ça de l'anxiété de performance. C'est normal d'avoir le trac avant un événement, puis... sinon, si on ne l'avait pas, le track, ben, peut-être qu'on est un peu trop au-dessus de nos affaires. Là. Ben, c'est soit ça ou tu es un peu blasé de tout ça aussi, parce que je pense que d'entamer un événement avec une anxiété de performance, aussi basse soit-elle ou peu importe, je pense que c'est une bonne chose. Mais c'est quand tu l'as pu que là, peut-être que tu peux te remettre en question. Je pense que c'est un peu un syndrome d'imposteur aussi, dans le sens que, tu sais, on n'est pas des rockstars, on n'est pas du monde qui est à la télévision, qu'on voit tous les jours. Non. Fait que, on arrive en avant d'une foule, puis là, à chaque fois, c'est
c'est un premier contact à chaque fois. On fait un mariage, ou même les parties de bureau, même si ça fait plusieurs fois qu'on fait la même compagnie, ben on n'est pas Guillaume Lemaitre-Vierge en avant qui fait « Hey, la gang, ça va bien! » Puis tout le monde te reconnaît, puis tu sais, on sait on arrive, puis c'est un peu là, ben personne me connaît, mais il faut quand même agir comme les rockstars qui animent, où il faut quand même agir pour que le monde réagisse de la même manière. Fait que moi, c'est surtout ça. L'anxiété de performance, je l'ai, mais en background. Mais en avant-scène, c'est surtout ils me connaissent pas, puis il faut performer autant que ceux qui sont connus, puis c'est ça qui est, je pense, rough un peu, c'est de devoir se prouver à chaque fois. Même si ça fait 20 ans qu'on fait ça, il faut se prouver à chaque fois, qu'on embarque en avant. On met ça à zéro, puis tout à fait, 100% d'accord. C'est fou comment c'est une gestion pareille, hein, derrière tout ça, de comme, même si ça fait 20 ans que tu fais ça, tu te reprouves encore à chaque fois, année après année, événement après événement, tes nouveaux clients qui te connaissent pas, fait que là, il faut que tu montres, dès que tu allumes le micro, dès que tu mets de la musique, il faut que tu montres que tu connais ça, tu sais ce que tu fais, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Tu sais. Puis je pense que c'est de là que ça vient, l'anxiété de performance aussi un peu. Exact. Mais Jean-Denis, sa force, lui, c'est un bon DJ, mais c'est un bon animateur aussi. Ah oui, non. Il y en a, c'est des bons DJ, il y en a que c'est des bons animateurs, mais les deux, c'est chapeau. Oublie pas qu'à la base, tu m'engageais comme animateur. Ah oui, OK, je me souviens. Tu m'as engagé comme animateur, je savais rouler des fils, des gens en partant. Fait que tu as aimé ça, mais... J'ai un de mes chums qui sera fier de toi. Je le nommerai pas, mais il va se reconnaître s'il écoute le podcast. Par contre, comme j'avais comme 19-20 ans, tu m'avais dit, écoute, on va te former comme DJ pour commencer parce que je veux dire, je commençais là-dedans, puis animer, bon, comme j'ai dit tantôt, tu as 19-20 ans, t'animes, puis t'as peut-être moins la confiance. Surtout un mariage, tu sais, pour animer un mariage, il faut au moins avoir un certain vécu en couple. Moi, je pense, dans ma vie, tu sais, je pense qu'il faut avoir un certain vécu tout court. Fait que tu peux pas faire... On fait des jokes de « vous comprenez ça ». Non, moi, je le comprends pas, tu sais. On fait le jeu des souliers. Vous savez, c'est qui cuisine le mieux, c'est qui porte les culottes. Moi, je le sais pas, j'ai pas vécu ça parce que j'habite chez mes parents et ma blonde aussi. Tu sais, ça ressemble à ça, alors que c'est mieux d'être DJ à ce moment-là puis d'apprendre à bien mixer. Puis je pense que de ce côté-là, tu m'as énormément aidé aussi à apprendre à bien mixer puis à pousser encore plus loin qu'est-ce qu'on a envie de faire. Puis de mon côté aussi, j'ai appris beaucoup parce que, je veux dire, un coup, tu as commencé à faire une soirée. Moi, je me souviens, la première soirée que tu m'as emmené, c'était à l'hôtel, je pense que c'était au Delta Centre-Ville. C'était un mariage. Ton frère était venu nous chercher avec du stock. Puis moi, je suis arrivé devant la console et j'ai regardé ça et je cherchais le bouton sync. Parce que moi, j'avais l'habitude de mixer à Virtual DJ sur mon ordinateur. Puis là, je me dis, parce qu'il n'y a pas de bouton sync. Je suis comme, où ton ordi? Ben, c'est l'iPod qui est là. Oui, je me souviens de ce mariage-là. C'était au mois de septembre. C'est le mariage des amis de ma conjointe. Oui, exact. J'étais OK, non, là, je comprends plus rien. Puis là, tu m'as vraiment comme appris à remixer. Puis un moment donné, on avait été au Mont-Saint-Sauveur, je pense. Tu étais fier, là, tu t'as acheté tes subs RCF, t'avais oublié les Powercon. Fait que finalement, les subs sont devenus des... C'est ça, ont servi de trépied. Puis là, ben, j'avais enfin, dans mes oreilles, réussi un mix. À une exception près, c'est que j'avais oublié de monter le fader. Fait que là, lui, il parle au client. Là, la toune, tout le monde danse, c'est malade. Là. Ça fait 3-4 mix que je réussis. Puis là, je lève le son, puis il y a juste moi qui est de même. Il est dans tes écouteurs, là, pour mentionner. Lui, il est comme ça, puis avec les mariés, là, moi, hein? Oups! Ah, c'était que. C'est tellement. Ça dansait vite et j'ai eu l'air d'un épais. Les subs, là, ça, je l'avais oublié, ça. Je venais juste d'acheter les subs RCF. Puis là, j'étais super fier. Puis on les sort sur ce contrat-là. Puis c'est à Saint-Sauveur. Nous, on était à Boucherville. On arrive là-bas. J'ai oublié les PowerCon. Pour ceux qui écoutent, là, les PowerCon, c'est un film, mais pas commun. Là. On peut pas trouver ça au coin de la rue. Là. Non. Fait que, ils ont juste servi de trépied à speaker ce soir-là. Là. Ah ouais. C'est bien drôle. Mais étrangement, Jean-François t'a montré un peu comment mixer, si tu veux, mais toi, c'est toi qui m'as montré comment mixer aussi. Ben, tu te débrouillais très bien sans moi. Écoute, moi, j'ai appris de toi, pour vrai. Ben, oui, OK, je suis arrivé chez Megamix, toi puis un autre DJ, j'ai été en formation avec toi pendant genre 3-4 événements. Oui, je me rappelle. Un événement qui nous a, je pense... marqué, tu t'en vas là. Ben, écoute, je peux pas passer à côté de ça. Tu voudrais-tu raconter qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? Écoute, je vais essayer je vais être délicat un peu. OK, c'était un party
qui était avec du monde qui, normalement, sont pas sur le party. Ouais. Puis, ben voilà, je pense que le monde avait bien du plaisir. Puis là, on s'est mis à mixer. Puis là, c'était vraiment comme... On y allait avec les demandes spéciales. Là. Le monde avait bien du fun. Puis il fallait ils méritaient de se lâcher là aussi. Je pense qu'ils ont des métiers, je dirais pas quoi, mais ils étaient très stressants. Puis là, tout d'un coup, elle me disait, hey, si tu mets telle tune, je pense que c'était Wannabe des Spice Girls. Si tu mets Wannabe des... Ouais, c'était ça. Ouais, c'était vraiment ça. Si tu mets Wannabe des Spice Girls, je lève ma robe. Moi, à ce moment-là, je rappelle que on était en 2000, toi, que tu as commencé, t'es en 2014-2015, j'avais toujours pas d'auto, même plus de vélo. C'était ma blonde qui était à ce moment-là, mon livre ce soir-là. Elle est arrivée, ça faisait 5 minutes. Ta blonde de l'époque ou ta blonde? Celle que j'ai là, en ce moment, Andréane. Genre, tout à fait, moi, je mixe, puis là, oh non. on y met, j'ai dit, Mathieu, mets Wannabe des Spice Girls, garde-toi. Il y met, puis ils sont deux à... Ouais, c'était très drôle. Ouais, c'est ça. Elle a levé sa robe, puis elle avait rien en dessous. Puis... Du haut de ses 18 ans... ouais, j'ai été marqué. Puis même 10 ans plus tard, j'en parle encore. J'étais comme... Je sais pas si c'est ça le métier de DJ, mais je sais pas dans quoi je m'embarque là en ce moment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... On envoie toutes sortes de couleurs. Ben oui, je pense que ça fait couleurs aussi. Oui. Mais, tu sais, c'est niaiseux, mais quand j'étais en formation avec Jean-Denis, on était 2 DJ sur les événements. Fait qu'on mixait ensemble. Ouais, j'installais tout à ma console. Ouais. Je suis pas capable, puis je suis toujours pas capable de me laisser quelqu'un mixer avec moi. Non? Mais c'est cool, par exemple. Sérieusement, j'ai tellement aimé ces expériences-là d'apprendre à mixer. Puis je trouve que c'était très éducatif de mixer l'un par-dessus l'autre aussi. Parce que, mettons, comment qu'on fonctionnait, je mettais 2 musiques. Jean-Denis, il mixait 2 musiques. Fait qu'il mixait une musique par-dessus moi. Il mixait la prochaine. Après ça, même principe, je mixais ma musique sur la scène. Un espèce de les DJ Battle, ouais. Moi, un qui est mémorable qu'on a fait avec DJ Mike. Là, on était 3 générations de DJ. Là. On avait Mike qui était dans cinquantaine. Il y avait moi qui était début trentaine. Tu avais toi qui début... Tu sais, on était tous début, genre quelque chose. Ouais. Puis je me rappelle d'un mané... Hey, c'était le party de Boucherville en plus. Il y avait du monde, là. C'était des citoyens. Oui, vous étiez dans des containers. Une toune. Oui, je m'en souviens. Je pars une toune et là, je regarde Mathieu puis Mike dans le blanc des yeux puis je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Ouais. Là, les autres sont comme, ben ouais, là, baisse ton son. Non. Ouais. En fait, c'était pour le 350e de Boucherville. C'était l'ouverture du 350e, les festivités d'ouverture. Puis la cliente nous avait demandé de quoi d'un peu plus pété que d'habitude. Fait que, moi, j'ai proposé 3 DJ avec full éclairage derrière eux. Puis là, on avait fait ça pas mal industriel. Là. Vous étiez dans des conteneurs. Ouais. Il y avait du mapping au-dessus de vous autres. Là. Ouais, c'était assez hot. Puis ça finit avec des feux d'artifice. C'est des belles festivités. Ouais, j'ai encore plein de mois de janvier. C'était au mois de janvier. Moi, non, tu me les montreras parce que je n'ai jamais vu ces photos. Certain. Janvier 2017. Puis je fais juste y repenser, j'ai encore un hype de cet événement. Ça a été un des meilleurs moments en tant que DJ, c'est de mixer ça. Puis de... C'est juste qu'on se défiait, là. C'était vraiment un combat DJ. C'était de l'impro 100%. Ouais. On garochait des tunes. Puis à chaque fois, le but, c'était que l'autre, il est comme, OK, je suis pas capable de battre ça. À chaque fois, fait qu'on se dépassait. Ouais. Mais un moment donné, je pense qu'on était juste dans notre bulle, toutes les 3, parce que le monde en avant nous capotait, il dansait, il y avait du fun. Mais tu sais, on avait probablement plus de fun que ça. En plein mois de janvier, le crowd n'était pas... il y avait peut-être 300-400 personnes. Ouais. Parce que je me souviens, c'était un peu plus vieux ce soir-là. Là, la température n'était pas clémente. Non? On avait du fun, nous autres. C'est bien vous autres, j'étais dans votre conteneur. C'était vraiment un beau moment. On en a vécu quelques-uns quand même. On faisait aussi des DJ jams dans un restaurant aussi. Ouais, ça avait été quand même le fun. C'est là que Stéphane a été intégré d'ailleurs. Ouais. C'est la première fois qu'on a vu Stéphane. C'est vrai. Ouais. Stéphane Hamel. C'était Stéphane Hamel. On a écouté faire ça, c'était fou. Tu m'avais envoyé là tous les vendredis ou un vendredi sur 2 aussi. Je pense que je me partageais avec Mathieu ou quelqu'un d'autre. Puis un moment donné, ça, par contre, c'est sûr que la clientèle, on s'habituait. Puis c'est ça qui est c'est difficile un peu de mixer dans des restos puis des bars parce que c'est tout le temps la même clientèle ou c'est tout le temps même si c'est pas les mêmes clients, c'est le même staff. Ouais, à un moment donné, le staff est comme t'as fini de mixer ça là? Ben c'est parce qu'eux autres, c'est la première fois qu'ils l'ont. Oui, ils savent quel tourne tu vas mettre après quel tourne. Littéralement. Puis tu sais, un moment donné, je me sens tellement pas entendu que t'as le barman qui est venu me voir, là, je me souviens plus de son nom.
C'est Non, plus non, son pas nom. besoin de nom. Ben, il vient me voir et il me Gontran. dit Ici, les noms, Gontran. tout le monde s'appelle Gontran dans les podcasts. Ouais. Fait que tu cherches le nom, c'est Gontran. Il vient me voir et il me dit là, je te jure, man, si tu mets l'Epic Sax Guy au moins 15-20 minutes, personne ne va s'en rendre compte. Puis je te paye une poutine, je te l'emmène, tout ce que tu voudras. Pas de trouble avec ça. Je mets l'Epic Sax Guy. Là, il me regarde, tu me niaises. Ah ouais, je l'ai mis. Puis j'ai mis version comme une demi-heure. Là. Puis je mange la poutine. Ah, je suis pas en une demi-heure. Là. Personne ne s'est rendu compte. Tu sais, là, un moment donné, j'ai comme fait, ouais, OK. C'est à ce moment-là que la motivation a descendu un peu de mixer à cet endroit-là. On a changé d'endroit après pour mixer. Mais tu sais, c'est de se rendre compte que, ben, à ce moment-là, c'est nous qu'il faut qu'on s'amuse aussi là-dedans. Puis qu'il faut pas nécessairement. Tu sais, il faut qu'on aime ça. C'est une passion. Puis que ce soit pour nous, que ce soit pour d'autres, juste être devant du monde, puis mettre de la musique, puis essayer le plus possible de les faire danser. Ouais. Mais même si ça marche pas, il faut quand même triper puis trouver son compte là-dedans, puis que c'est pas juste l'argent, là, tu sais. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, c'est que c'est ça aussi. Si ça devient plate puis redondant, puis tu fais comme. Tu sais, on parlait de justement l'adrénaline ou le stress de performance. Ben, tu sais, à un moment donné, si ça devient comme plate, puis ça te tente pas de le faire, ben là, c'est parce que peut-être que justement, il faut que tu cherches des nouveaux défis ou il faut que tu ailles voir ailleurs, ou c'est juste que cet événement-là, qui est récurrent à tous les 2 semaines ou peu importe, peut-être que tu pourrais le laisser à quelqu'un d'autre puis chercher ailleurs une nouvelle motivation, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, si tu y prends plus de plaisir, ben là, ça va paraître dans tes mix, ça va paraître. Tu vas mettre une toune pendant 30 minutes, justement. C'est une bonne toune pipi. Oui, c'est ça. Ouais. Certaines cabanes à sucre sur la rive nord aussi. J'ai fait à moitié d'un deck avec cette cabane à sucre. Mes sessions de cégep passaient vite. Écoute, cette cabane à sucre-là, on était engagés le vendredi, le samedi, puis le dimanche. Mais le dimanche, on commençait tôt. 3 jours dans la cabane? Ouais, non, ben on se partageait. Là. Ouais, je pense qu'il faisait les vendredis. Moi, je faisais dimanche. Puis un autre animateur dans ce temps-là. Puis, toi, tu faisais le dimanche, mais souvent, la veille, il a fait un party, lui-là. Puis, cette cabane à sucre-là, c'était une très grande salle, puis il y avait le don de pas trop la chauffer quand on arrivait. Il faisait froid là-dedans. Ah, ouais, mais c'était juste pour l'attente. Ouais, non, c'est ça, exactement. Il faisait pas super chaud. Puis, ben, c'est ça, tu sais, moi, je m'étais préparé une cassette parce que dans ce temps-là, c'était la cassette, tu t'en souviens? Il y avait un tape deck. Puis peut-être avant toi, non, parce que je l'ai fait... Moi, tu me demandais d'emmener l'AR DJ. Ouais, je l'ai revu, le propriétaire. Il m'a dit, t'étais là pendant 8 ans. Moi, je pensais que j'avais fait 3 ans. Il dit, non, t'as fait quasiment 8 ans. Moi, je me rappelle de 5 ans. Ouais, j'ai amené mes enfants à manger là ce printemps. Puis je faisais des parties de famille là-bas. Let's go, la gang, tant qu'à... On était là pour l'attente. Je sais pas si tu t'en rappelles. Parce qu'il n'y avait pas de musique dans la salle pour manger. Mais il y avait une... Ça, tu me l'as pas dit dès le début. Ça a pris, je pense, ça a pris quasiment une saison de sucre au complet pour que je le sache. Je t'avais installé un speaker dans l'autre salle à l'autre bout. Ouais. Fait que là, à un moment donné, moi, je mixe, mais il n'y a personne dans la salle où je suis. C'est une énorme salle. Là. Il y a 200 places assises. 400. 400? Ouais. OK, merci de m'encourager. Ouais. Puis là, à un moment donné, je vais voir le proprio, puis je suis comme, hey, c'est parce qu'il est rendu 9 h, il n'y a plus personne là. Tu sais, est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que je fais? Es-tu malade, toi? Puis je sais pas si t'en dis avec ça. Je suis malade. Ben non, il n'y a personne. Oui, dans l'autre salle, là, c'est plein puis ça danse. Là. Ah. Quelle autre salle? Là, il me regarde. Jean-François, tu l'as pas dit. Non! Là, je pogne là, c'est pas insonorisé. J'entends la musique dans l'autre salle. Là, je me dis, on va prendre. Je pogne le micro. Hey, la gang, ça va bien? J'entends gueuler. OK! Je mixais toute seule dans mon coin, vraiment comme quelqu'un qui mixerait à la radio. J'étais toute seule dans mon coin à avoir du fun, puis d'autres bars, ça dansait. Ben, moi, maintenant, je fais un party dans la salle, là. Puis il fait frette dans la salle. Puis là, le propriétaire, il dit à son fils, il dit, veux-tu partir le chauffage, s'il te plaît? Il y a 2 fils qui sortent du mur. Le jeune, il pogne les fils, il twist ensemble. Non. Puis le chauffage, je te jure, là. C'est sketch. Mais ils sont tellement fins, les propriétaires de ces cabanes. Tout le temps, là. C'est une famille unie, ils sont super gentils, mais tu sais, c'était écœurant. C'est ça. Ah non, écoute, il s'en est passé des trucs, là. À la quantité d'événements qu'on fait, on en voit toutes sortes, que ce soit des salles, que ce soit des personnes, des clients. Moi, ça me fait tellement rire. Quand j'entends des histoires de même, écoute. Tu peux juste compatir un peu avec tes collègues. Jean-Denis, c'est le gars le plus résilient que je connais dans la vie. Je l'envoie faire un démontage de rideaux à Laval pour un clip de gym. Qu'est-ce qui est arrivé à cette... Je me suis foulé la cheville. Ouais.
J'ai pété un tapis. Je suis arrivé chez vous. T'as déchiré un rideau aussi. Ouais. Je suis arrivé chez vous. Hey, je conduisais manuel dans le temps, là. Puis j'habitais à 5 minutes de la place où est-ce qu'on était, là. Mais non, je suis allé chez vous pour aller porter le stock. Je suis arrivé chez vous. Ta femme m'a regardé, elle m'a dit, toi, ça va pas. Je suis comme, non. Elle m'a foire sur le divan, les enfants qui courent partout, à mettre de la glace sur le pied, puis je pense que ça a été un des meilleurs moments de ma vie. J'avais la cheville en feu, je conduisais manuel, là, c'était à Tiburon encore. Il y a ça. Le lendemain, il était allé faire ses contrats, là. Il avait la cheville grosse de même, puis il faisait pareil. Bon, mais je marchais pas beaucoup. Oui, non, j'imagine que tu étais limité un peu. Là. Mais moi, je t'avais connu dans ce temps-là parce que je me rappelle que tu m'avais dit, ouais, là, Jean-Denis s'est blessé à la cheville, s'est foulé à la cheville dans la place de gym. Fait que là, je sais pas ce qu'on va faire, je sais pas s'il va être correct, mais je me rappelle que tu m'avais parlé cette journée-là. Ouais, puis ça remonte à loin. Là. 2013, tu commençais. Ouais. 2013, je m'en rappelle parce que dans la même année, c'est les seules fois que j'ai callé off sur des événements 2 fois. Cette fois-là, pour un démontage, moi, à un moment donné, tu m'avais dit, peux-tu aller faire DJ une plage? J'ai dit oui, mais je fais pas le montage avec ma cheville. On allait à Drummondville. Moi, on allait 3 jours à Drummondville, je me rappelle. OK. Cette semaine-là. Ouais, je me souviens. Puis, c'est un congrès. Ouais, puis c'est là qu'on essayait l'espèce de forfait club là, qu'on avait décidé de faire, le forfait platine que tu appelais. Ouais. Puis, dans le temps des fêtes, ce temps des fêtes-là, il a fallu que je me fasse remplacer ce soir-là comme DJ puis comme technicien parce que j'étais vraiment malade. Ouais. Puis je me rappelle très bien parce que ce soir-là, Caro m'avait dit d'aller à la pharmacie chercher quoi? Non. Ouais. Là, on est brûlé raide. Il oublie ses clés dans son char. Ah, ouais. Je drop Jean-Denis là, je dis marteau. Ah, puis ouais, il est parti se coucher. Les gars, c'est parti se coucher, là. Puis je pense que c'était notre deuxième hiver. Je l'ai juste regardé en disant, peux-tu dormir dans le garage? Tu sais, au moins, dans le café, j'ai frette. Peux-tu dormir dans le garage? Ben non, lui, il se pousse.